Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de janvier 2025. Donc il y aura quelques petits changements. Je vais ajouter ce tarot complémentaire où je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne que vous pensez. Donc il y aura ces messages complémentaires. Alors donc je vais utiliser, pour commencer bien sûr, je vais utiliser le tarot, le romantique tarot. Où vous allez avoir donc des messages pour vos énergies actuelles, des messages par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, le blocage qui est présent pour vous en janvier, bien sûr au niveau sentimental, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution pour le mois de janvier sentimentalement et fin janvier vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec ce tarot. Je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez également. Donc il va y avoir des indications complémentaires. Ensuite,
Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour cerner un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez et ses intentions vis-à-vis de vous. Je vais également utiliser ensuite l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vont venir apporter des messages complémentaires. Les anges de l'amour sera présent également. L'oracle de la féminité sacrée et de l'union sacrée. Un dernier message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, sera présent. Et également un petit message final avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Alors, mes chers béliers, donc une très belle année à vous. Amour, santé, prospérité, argent, surtout la bonne santé, que vos rêves se matérialisent. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Alors, on va aller à l'essentiel. Alors, les béliers, il peut y avoir... Alors là, vous allez prendre un nouveau départ. En janvier, vous prenez un nouveau départ. Vous avez besoin de laisser le passé derrière. Vous allez laisser personne vous barrer le chemin. Effectivement, il y a quand même des énergies négatives là qui sont présentes. Vous ressentez les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Donc la nuit, c'est possible que par moment, il y ait des réveils nocturnes. Donc ça, c'est, voilà, vous ressentez, ça peut être ça, ressentir vraiment les énergies, les pensées de quelqu'un par rapport à vous. Ça vous réveille la nuit en fait, émotionnellement, vous vous réveillez la nuit. Au niveau du début janvier, alors, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des schémas répétitifs quand même qui sont présents. Donc, vous avez deux possibilités. Est-ce que vous continuez dans cette direction? Le conseil, c'est non, évidemment. Surtout de ne pas vous sacrifier. Et l'autre solution, bien sûr, c'est une route, on va dire, un chemin qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus serein. Donc écoutez vraiment la direction dans laquelle vous allez vous sentir serein, sereine. Ne vous laissez pas dicter votre conduite par qui que ce soit. C'est vraiment important parce que là, il y a vraiment des schémas répétitifs. Donc là, vous avez des décisions à prendre. Donc début janvier, vous visualisez vraiment ce que peut être votre vie si vous choisissez l'autre chemin. Au niveau de la personne à laquelle vous pensez, son état d'esprit par rapport à vous. Alors là, j'ai une personne qui, dans une énergie de passivité par rapport à vous, qui a envie de se séparer de vous, qui est en période de transformation intérieure. Cette personne, elle prend des distances avec vous et c'est possible qu'elle soit vraiment inscrite alors sur un site de rencontre ou qu'elle essaie de cerner aussi d'autres personnes. Voilà. Pour l'instant, il y a une énergie de passivité, mais elle réfléchit, elle est peut-être inscrite sur un site de rencontre ou autre, vous voyez, peu importe. Mais cette personne-là, par rapport à vous, c'est pas positif, on va dire, vraiment, je vous assure. Alors, au niveau de la ressource, du blocage, pardon, que vous avez en vous, les béliers, c'est effectivement une peine de cœur. Une peine de cœur et vous ne vous apportez pas assez d'amour à vous-même, pas assez d'attention à vous. Il n'y a pas assez d'attention qui arrive vers vous aussi également et vous avez du mal à voir la situation sous un autre angle. Le blocage, la ressource, pardon, excusez-moi. Là, ça fait le deuxième signe que je fais là aujourd'hui, mais je le fais pendant mon week-end en fait. Pour que les vidéos là avancent, il me reste encore 2 signes à faire après. Alors, au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est d'arrêter cette énergie de triangulaire. C'est de vous séparer, de couper ce lien, on va dire, d'évoluer par rapport à ça. Parce que là, il y a des béliers qui sont dans une énergie de triangulaire et automatiquement, ça vous bloque, vous voyez.
Et également, c'est également les sorties, les divertissements, voir des amis aussi également pour certaines personnes. Mais aussi ce que je ressens, ce qu'on m'envoie comme message, c'est qu'il y a des amis qui vous trahissent aussi derrière. Donc méfiez-vous de certaines amies. Au niveau amical, il y a des relations qui créent des blocages dans votre vie. Donc il y a des relations amicales qui doivent s'arrêter. Au niveau du conseil de vos guides, c'est d'être dans la spiritualité, de vous protéger et d'ouvrir les yeux. Parce que là, vous vous voilez la face par rapport à cette situation. Vous êtes dans une illusion actuellement au niveau du mariage, au niveau du couple. Mais même si vous êtes célibataire, vous êtes dans une illusion. Là, c'est important de vous protéger énergétiquement. Il faut vous protéger et connectez-vous au divin, méditez, priez. Vraiment, ça va vous aider. Et vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de conseils, parce que là, vous voyez, d'une guidance, d'une voyance, parce que vous êtes vraiment dans une illusion. Ça va vous aider à avoir des prises de conscience, des déclics. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance, une consultation personnalisée. Au niveau de votre évolution sentimentale, les béliers, vous êtes guidés vers un renouveau sentimental, vous êtes guidés vers quelqu'un d'autre. Il y a une lassitude qui va être présente parce que vous allez traverser la nuit noire de l'âme, mais ayez confiance, vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Donc c'est vraiment un dénuement vers soi-même, aller à l'intérieur de soi pour faire des changements, pour vous écouter et faire les changements nécessaires. Et également une pause émotionnelle et relationnelle est conseillée pour ne pas être pollué par les énergies des autres, dont les amis également. Au niveau de fin janvier, donc les énergies vont être au ralenti et là ça va bientôt être la nouvelle lune en Verseau également. Et donc vous allez vous affirmer. Fin janvier, les énergies vont être au ralenti, mais vous allez vous affirmer, vous allez vous respecter, poser vos limites, vous choisir, vous allez penser à vous, parce qu'il y a une tristesse qui va être présente, mais vous n'allez pas vous laisser faire. En face de vous, il peut y avoir de la défensive, des personnes qui vont être sur la défensive, mais vous, c'est important de dire les choses, bien sûr. Ça va vraiment être fin janvier, il y a vraiment un enrichissement spirituel. Alors, on va regarder maintenant au niveau énergétique avec ce beau tarot, ce qui se passe entre vous quand vous êtes connecté à la personne. Alors, pensez bien à cette personne. Il y a une énergie tierce là vraiment qui est présente. Alors actuellement, vous avez besoin vraiment de vivre l'instant présent. C'est important de vivre l'instant présent, de vous alléger également, de vous connecter au divin, de prier, de méditer. Vraiment, vous voyez avec cette petite plume là, pour vous élever vibratoirement, pour être plus serein, plus sereine. Voilà. Ne pensez ni au passé ni au futur. Là, c'est vraiment la connexion au divin. Vous avez besoin de faire une pause émotionnelle et relationnelle là avec cette personne. Il faut vraiment vous connecter au divin. Pour certains béliers, vraiment, vous avez des sentiments vraiment très forts par rapport à cette personne. Comme un grand amour, vous voyez. Vous avez ces sentiments-là en tout cas. Mais, alors, le blocage, donc là, c'est, vous voyez, vous n'avez pas cette compréhension. Vous ne comprenez pas. Vous êtes dans une illusion et vous n'avez pas cette étincelle, on va dire, cette lumière, vous voyez, ce déclic, cette prise de conscience, voilà, c'est le mot que je cherchais. Cette prise de conscience par rapport à la personne à laquelle vous pensez, par rapport à ce que vous vivez. Il y a un manque de compréhension. Après, c'est pas étonnant, voilà, c'est pas étonnant parce que ce lien est très intense, c'est très dur à vivre, voilà, quand vraiment
c'est très dur à vivre hein, par moment. Donc voilà, du coup il y a un manque de compréhension. Le conseil pour vous, là vous avez besoin, vous voyez, vous avez besoin vraiment de vous réaligner sur vous-même, de purifier vos énergies, vraiment de purifier voilà, les chakras, les corps subtils. Vraiment, vous avez besoin vraiment de vous retrouver sur vous-même, de prendre soin vraiment de vos énergies. Là, c'est vraiment, vous avez besoin de faire un soin énergétique. Hein. Et en synthèse, effectivement, il y a une énergie tierce. Donc, si vous faites ce travail, il y a une récompense de l'univers, par contre. C'est important de revenir vers vous, mais ça ne veut pas dire de repartir en arrière après. Hein. Vous voyez, c'est important, hein, parce qu'il y a à nouveau une énergie tierce qui est présente. Donc là, c'est important vraiment de prendre conscience que le but de cette connexion, c'est de vous faire travailler sur vous-même, de revenir vers vous, de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous oublier pour qui que ce soit. Alors pour les béliers célibataires pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers célibataires, la patience. Alors la patience est une grande vertu. Il peut y avoir quand même une rébellion en vous quand même, hein, les béliers. Mais voilà, la patience, vous avez besoin d'être patient là en janvier. C'est important pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour nettoyer également, parce qu'il y a vraiment du transgénérationnel. Vous voyez que ces têtes en pierre là, les statues, c'est très ancien ça, vous voyez, et vous avez besoin de travailler sur votre passé. Donc soyez patient, là le processus est en route, mais après vous de votre côté, il faut le vouloir aussi également. Hein. Il faut également travailler sur votre passé. Hein. C'est important. Donc vous pouvez me contacter hein, si vous désirez faire ce travail en profondeur. Ange Gabriel pour les béliers célibataires pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, il y a une instabilité qui est en vous. Vous faites peut-être des sorties, les béliers. Vous faites des sorties où il y a une invitation qui est présente. Mais vous vous sentez pas trop bien. Il y a une instabilité en vous qui est présente. Vous avez besoin de faire un moment de pause par rapport à des sorties. Vous avez besoin de faire une pause par rapport à une nouvelle rencontre. Vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un tout de suite. Vous avez besoin d'une pause vraiment là, début janvier en tout cas, début mi-janvier. Bon là on est le 20, je suis désolée mais je ne pouvais pas la faire avant la vidéo. Et c'est vrai que là ça peut être froid. Hein. Pour certains béliers, si vous faites une rencontre courant janvier, hein, peut-être pas le début quand même, hein, mais une rencontre, il y a une énergie de triangulaire. Hein. Ça peut être froid entre vous. Il y a une énergie quand même de rivalité, une tierce personne qui est présente, donc vraiment soyez patient, travaillez sur votre passé, parce qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, également les béliers célibataires, une rencontre que vous ne vous y attendez pas du tout, vraiment inattendue, mais cet amour est passager, hein. Il y a une énergie tierce qui est présente, ça va être froid entre vous, ça, je pense pas que ça va durer, hein. Ouais. Vous êtes en période d'introspection, là, soyez patient, prenez du temps pour vous apporter de l'amour, pour retrouver une harmonie intérieure. Pour les béliers en couple, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers en couple, pour le mois de janvier. Pour les béliers en couple, Alors, les béliers en couple, là, il y a une certaine empathie. Alors, vous allez être dans différentes énergies. Hein, une énergie de vengeance et une énergie d'empathie. Alors, vous allez aider. Vous allez vouloir aider votre autre, être à l'écoute de certaines personnes. Mais, ouais. Mais ça ne va pas durer, quoi. Ça va pas durer parce qu'à un moment donné, vous allez être totalement dans l'opposé, vous allez vouloir vous venger, les béliers.
Donc après, moi j'ai envie de vous dire, ne cherchez pas à vous venger. Laissez l'univers faire les choses. Voilà, parce que vous, sinon ça va générer également, ça peut générer un boomerang karmique aussi. Donc prudence quand même. Ne cherchez pas à vous venger, laissez l'univers faire. Mais bon, dosez votre empathie. Dosez votre empathie, c'est vraiment important. Ne vous oubliez pas. Parce que trop d'empathie, ça crée des blocages. Hein, parce que vous prenez le mal des gens sur vous. Vous voyez ? Il faut doser son empathie. L'être un peu, c'est bien, c'est très bien d'ailleurs. Hein, mais il ne faut pas que ce soit trop, à vos dépens. Alors vous allez avoir un choix à faire. Voilà, vous voyez, votre passé vous bloque. Hein. Votre passé vous bloque. Là, il y a une fin de cycle. C'est important de travailler vraiment sur votre passé. Parce que ça crée des blocages. Ça peut être une relation passée ou ça peut être dans votre enfance ou avec vos parents aussi également. Ou le passé que vous avez vécu avec la personne avec laquelle vous êtes aussi également. Donc là, c'est vraiment important. Vous recevez là des messages. Hein. Il y a votre hôte qui essaie de discuter avec vous. Il y a une très grande attirance. Vous avez encore une très grande attirance par rapport à votre partenaire, les béliers. Il peut y avoir de la chance qui est présente, mais à un moment donné, en janvier, donc vous ressentez qu'il faut faire une pause là. Il faut faire une pause, vous avez besoin de vous apaiser, de guérir. De guérir, vous allez faire un choix justement pour votre santé, pour retrouver une vitalité. Donc là, un certain temps de repos, de bien-être que vous avez besoin de vous apporter, de faire des choix justement pour votre santé, pour votre bien-être, pour la paix du cœur. Voilà, pour être serein, sereine, parce qu'il y a effectivement une très grande attirance que vous avez pour votre partenaire. Mais c'est possible que c'est plus la même... la personne en face de vous n'a plus les mêmes sentiments. Et c'est possible que vous cherchez à vous venger. Après, moi, je vous ai dit, cherchez pas à vous venger. Ça va vous retomber dessus. Remettez-vous, voilà, après, remettez-vous un peu en question aussi par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Vous voyez? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette situation? Remettez-vous un petit peu en question aussi. Alors, je vais vous donner un message avec les anges de l'amour. Après, on va regarder les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Ouais, vous voyez, laissez partir votre ex. Laissez partir. C'est le moment de purifier votre énergie. Ouais, vous avez vraiment besoin de purifier votre énergie, là, les béliers. Alors, on va regarder les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Les intentions de la personne à laquelle vous pensez, elle a comme vraiment une colère intérieure, elle est prête à exploser, cette personne. Hein. À un moment donné, elle va vous dire ces 4 vérités, ça bouillonne à l'intérieur d'elle, hein, vraiment, ça bouillonne. Hein. Et il y a une trahison, hein. Il y a une trahison, il y a une tromperie. Ouais. Alors, on va regarder... Alors cette relation, elle est karmique. Hein. Elle est karmique. Là, cette personne a envie de se retrouver seule.
Là, j'ai une femme qui a envie de se retrouver seule, qui a envie de se détacher, qui a envie de lâcher prise. Elle est beaucoup dans le mental, elle pense à cette situation et elle a besoin de guérir, elle a besoin vraiment d'une guérison intérieure. Elle ne vous dit pas tout, il peut y avoir une médisance qui est présente aussi également, mais cette personne est déprimée, dépressive. C'est pas la joie, quoi. Vraiment, c'est pas la joie et intérieurement, bah, ça bouillonne à l'intérieur d'elle. Si cette personne ne s'occupe pas de ses énergies, ça peut, ça peut générer un souci de santé qui s'aggrave. Il y a un manque de communication entre vous. Elle arrive peut-être plus à vous parler aussi, cette personne. Elle n'arrive plus à vous parler. Elle a besoin de guérir actuellement, cette personne. Alors, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Voilà, alors j'ai le caractère, je vais prendre les 4. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Alors, cette personne, alors il y a le Verseau, le Bélier, la Vierge et la Balance. Après, il peut y avoir le Poisson aussi également. Il peut y avoir le Poisson aussi. Le Capricorne aussi, on me dit. Ouais. Alors, prenez bien sûr les signes astrologiques qui vous parlent. Après, selon notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Alors, il y a une personne qui a besoin de concret. Une personne qui a besoin de prendre son temps dans sa vie, dans le domaine sentimental. Une personne qui a besoin vraiment d'analyser, de bien réfléchir, de prendre son temps. Une personne qui prend soin d'elle, une personne qui est assez coquette, une personne qui se protège, j'ai une personne qui peut être quand même instable. Il peut y avoir une instabilité quand même chez cette personne, même si elle veut du concret. Là, actuellement, en tout cas, elle est dans une instabilité, cette personne. Une personne qui est vraiment dans la réflexion, là. Une personne qui aime les belles choses, une personne qui peut également avoir un côté snob aussi. Une personne qui aide les autres, qui est vraiment dans l'aide à autrui, une personne bienveillante, une personne des fois qui peut foncer tête baissée sans écouter ses intuitions. C'est dommage. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Pour les béliers, alors effectivement il y a un manque d'alignement sur vous-même et ce qui vous bloque c'est la solitude. Vous n'aimez pas être seul. Vous pouvez être seul en tant que célibataire mais aussi vous sentir seul dans votre couple. Il y a une relation précédente qui n'est pas encore libérée. Vous traînez derrière vous les énergies du passé, d'une relation passée. Donc ça crée des blocages en fait pour votre vie amoureuse. Mais pas que même d'ailleurs. Pas que. Ce qui vous bloque, c'est l'engagement que vous avez actuellement. Et le manque d'engagement envers vous-même, on me dit également. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc bien sûr, voilà, je me répète, mais vous pouvez me contacter. Ça fait maintenant 13 ans. 13 ans que je fais des soins énergétiques, réflexothérapie, etc. Vous pouvez aller voir mon site si vous le souhaitez. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de janvier. Effectivement, c'est karmique. Il y a eu comme un traumatisme que vous avez vécu là quand même. Et cette relation, effectivement, elle est karmique. Donc au niveau du soin, on travaille tout ça. Si vous souhaitez nettoyer vos chocs émotionnels, le karmique, le transgénérationnel et la vie intra-utérine, ainsi que harmoniser tous vos chakras. Alors, avec l'union sacrée, quel est le message qui vous est destiné? Alors,
il y a de l'ego qui est présent, la nuit de l'ego. Donc automatiquement, l'ego, en fait, vous êtes créé une histoire terrifiante. Et quand on est dans l'ego, bah, il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages matériels et financiers. Il y a un manque d'énergie également. Et il y a beaucoup d'émotionnel. Vous êtes dans une illusion. Donc là, c'est important vraiment de vous regarder face à un miroir, les béliers. Après, c'est pas un jugement que je vous dis les messages qui me viennent. C'est important, c'est pour vous aider, hein, tout simplement. Hein. Donc là, c'est important également, vous voyez, par rapport aux relations qui sont en face de vous, ce sont des relations miroirs. Donc, ce que vous aimez chez cette personne, vous l'avez en vous, et ce que vous n'aimez pas chez cette personne, c'est important de le travailler. Voilà, pour ne pas le reproduire envers d'autres personnes par la suite, par exemple. Donc là, il y a de l'ego qui est présent. Ouais, et il y a une dualité en vous. Hein. Il y a une dualité, vous avez du mal à écouter votre cœur ou votre raison. Hein. Donc écoutez votre cœur pour votre bien-être, c'est important. N'écoutez pas l'ego, le mental, hein, parce que sinon vous allez droit dans un mur. Il y a des béliers qui vont chercher à se venger, hein, mais ça va vous retomber dessus. Hein. Ça va vous retomber dessus. Et vous voyez, c'est une impasse, les béliers. Au bout, c'est une impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc, vous éloigne de l'abondance positive dans votre vie. Et ouais. Il y a un éternel recommencement. Effectivement, il y a des schémas répétitifs. Donc, à un moment donné, cette situation va se répéter encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Voilà. Je vais vous donner maintenant des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Voilà. Ouais, je vais la prendre parce qu'elle voulait se retourner, mais vous voyez, c'est éloignez-vous. Éloignez-vous. Il y a un manque de douceur également. Il y a le chakra de la gorge qui est bloqué, les béliers. Il y a des blocages matériels et financiers, effectivement, il y a des signes de l'univers qui sont présents. Donc, ouvrez les yeux, écoutez-vous, ressentez vos émotions, voilà, c'est important. Et également, il y a un déménagement. Vous prenez vos distances, vous déménagez, et ouais, parce que là, c'est important de vous éloigner, parce qu'il y a vraiment, ça crée des blocages. Il y a des blocages, il peut y avoir également au niveau matériel, des objets, de l'électroménager qui tombent en panne. C'est des signes, hein, vraiment. Des projets qui n'évoluent pas comme vous le souhaiteriez. Donc, des fois, ce n'est pas votre mission de vie, mais des fois, oui. Mais justement, il y a des ralentissements parce que vous êtes entouré des mauvaises personnes aussi également. C'est important, vraiment. Le lien, donc là, vraiment, on vous dit de vous éloigner, là, au niveau sentimental. Vous allez prendre vos distances, effectivement. Soyez prudents, vigilance, les béliers, et stop dans cette relation. Là, c'est vraiment, vous voyez, le feu est rouge. Hein. On vous dit de stopper. Hein. Et là, une nouvelle rencontre. Donc pour l'instant, moi ce que je ressens, c'est que pour l'instant, en janvier, effectivement, là vous voyez en dos de deck, il y a la séparation. En janvier, effectivement, là c'est important de ne pas chercher à aller trop vite pour rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir une rencontre qui arrive, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Là, c'est plutôt une pause émotionnelle et relationnelle dont vous avez besoin. Vous connecter au divin. Là, c'est vraiment prendre vos distances également avec, pour certains béliers, avec votre partenaire. Pour les béliers célibataires également aussi. Prudence et
Cherchez pas à vouloir rencontrer quelqu'un tout de suite. C'est pas le moment. Là, élevez votre taux vibratoire, rechargez-vous, prenez le temps à nouveau d'être dans des énergies positives, heureuses. Et après, oui, mais n'allez pas trop vite. Alors, maintenant, je vais vous donner donc 2 derniers messages. Ouais, vous avez besoin, vous voyez, là on vous parle donc d'un soin énergétique ou un massage énergétique, hein, comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez, vous avez besoin d'énergie là, de magnétisme ou d'un massage énergétique, peu importe. Faites confiance au pouvoir guérisseur de l'amour. Vous voyez, guérisseur, et je vous parle de soins, de massage. Au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observez tout ce qui se passe, mais ne vous attachez pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Vous pouvez apporter une immense aide à celle ou celui que vous aimez. Mais à une condition, faites preuve de positivité. Et ouais. Faites preuve de positivité. Et également, faites confiance au pouvoir guérisseur de l'amour. Envoyez de l'amour, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas, envoyez de l'amour, ce que vous envoyez, vous le recevez. Vous voyez, c'est important. Vous voyez, faire preuve de positivité également. Évitez la vengeance, hein, vraiment. Hein. Évitez la vengeance. Voilà mes chers béliers, donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo, au début, ou sous la vidéo en barre de description, au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. Donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique, des formations, soins énergétiques ou également tarot, des séances de magnétisme ou la géobiologie. Voilà. Mes coordonnées, donc comme je vous les ai déjà dit, et je vous invite également à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite à tous encore une très belle année et un beau mois de janvier. À très bientôt. Au revoir, merci.